Bon alors, pas mal d'entre vous m'ont récemment demandé en commentaire quel avait été mon parcours pour en arriver au métier de vidéaste. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo spécialement là-dessus où je vous raconter un peu ma formation, mes projets perso, mes projets pro qui m'ont permis d'arriver à ce que je fais aujourd'hui et savoir produire des vidéos pour des marques et à la fois faire des vidéos sur YouTube. J'espère que ça va vous aider. Moi en tout cas quand je me suis lancé j'aurais bien aimé que quelqu'un me raconte un peu son parcours, donc c'est pour ça que je le fais. Je sais pas si vous êtes étudiant, si vous êtes déjà lancé dans la vidéo, si vous voulez vous lancer, mais voilà, j'espère que ça pourra vous donner quelques pistes. Pour être plus à l'aise, je vais me faire un petit café et je vous raconte tout ça dans un instant. Alors, première chose importante à savoir sur mon parcours, c'est que j'ai pas fait une école de cinéma, j'ai fait une école de commerce. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la publicité, du coup j'ai décidé de faire une école de commerce avec cette idée. J'ai commencé à faire des interviews quand j'étais en école de commerce pour avoir des stages dans la publicité. Donc j'ai monté un petit blog qui s'appelait Les Francs Publicitaires où j'allais avec des potes interviewer des grands publicitaires. Donc avec ma petite caméra à la main, donc c'est un peu ça qui m'a donné le goût de la vidéo au départ. Ensuite, j'ai travaillé dans une grande agence de publicité pendant un an en stage. Et puis à la suite de ce stage en agence de publicité, j'ai été recruté dans un groupe du CAC 40 pour faire du marketing digital, ce qui était la suite logique de mes études. Donc j'ai passé comme ça 3 ans à faire du marketing. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que à la fois dans mon travail en agence de pub et à la fois dans le groupe du CAC 40, j'ai eu l'opportunité de faire de la vidéo, puisque quand j'étais en stage, au début, on m'a demandé quelques petites vidéos. J'en ai fait gratuitement d'abord, et puis ça a plu. J'en ai fait de plus en plus, et j'ai eu l'occasion de les facturer en tant qu'auto-entrepreneur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je préfère de loin faire de la vidéo. Ça me fait vibrer, c'est quelque chose qui résonne en moi, plutôt que de faire du marketing. Du coup, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur, et ça m'a permis d'avoir le chômage et de démarrer ma vraie structure, une plus grosse structure que l'auto-entreprise. Mais j'ai d'abord commencé avec l'auto-entreprise, puis ensuite j'ai créé une structure il y a maintenant 2 ans quand j'ai quitté mon job. Voilà, vous savez maintenant tout sur mon parcours et ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, selon moi, c'est de trouver des enseignements dans ce parcours. Et si j'ai réfléchi un petit peu, je pourrais en trouver 4. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de parcours idéal selon moi. Moi, j'ai fait une école de commerce qui m'a appris pas mal de choses en marketing, donc je sais aujourd'hui comment monter une entreprise et faire de la publicité. De l'autre côté, par contre, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'ai pas appris toutes les techniques de vidéo. Mais c'est pas grave, j'ai appris ça en ligne, en me formant, en achetant des formations. Et je pense que ça aurait pu être l'inverse. J'aurais très bien pu faire une école de cinéma et ensuite apprendre tout le côté marketing des choses sur Internet. Moi, je suis un grand fan de la formation en ligne, vous le savez. Je vous conseille d'ailleurs de vraiment consacrer du temps chaque jour à ça. Pour moi, c'est clé pour réussir, mais bon, je m'égare un petit peu, c'est un autre sujet. Deuxième enseignement, les projets personnels. Je pense que c'est très important de faire des projets perso à côté de ses études, quelles que soient vos études. Moi, c'est en créant ce blog sur la publicité que j'ai développé mon goût pour la vidéo. J'ai aussi rencontré des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Donc les projets perso, c'est vraiment clé pour trouver votre voie. Moi, ça m'a beaucoup aidé, donc je vous recommande de monter vos projets personnels. En plus, vous n'avez pas d'excuses aujourd'hui avec Internet. Vous pouvez monter une chaîne YouTube, un blog, alors lancez-vous. Troisième enseignement, le statut auto-entrepreneur, c'est un super statut si vous êtes encore étudiant, si vous commencez, si vous savez pas trop comment monter une boîte, ça vous permettrait de facturer très facilement. Ça se crée en 15 minutes sur Internet, donc moi ce statut-là, franchement, je l'ai adoré. Beaucoup de gens m'ont dit que c'est compliqué de monter une boîte en France, mais moi je trouve ça assez simple avec ce statut-là en tout cas. Donc si vous devez facturer des vidéos, n'hésitez pas à créer un compte auto-entrepreneur. Ça prend quelques minutes et ça vous permettra de faire rentrer vos premiers euros. Et enfin, quatrième enseignement, commencer en tant que salarié est selon moi un excellent moyen de monter sa boîte, puisque si vous travaillez quelques années en tant que salarié, vous allez voir ce que c'est, si vous aimez ou pas. Vous allez aussi rencontrer des gens brillants avec qui vous pourrez travailler ensuite. Et puis surtout, vous pourrez, si vous y arrivez, négocier une rupture conventionnelle et donc bénéficier du chômage pour monter votre boîte. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Ça m'a permis à moi, par exemple, de monter mon entreprise en réduisant au maximum les risques. Voilà, c'était donc mon parcours et 4 enseignements que j'ai tirés de celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez une question sur tout ce que je dis, laissez-moi en commentaire et je vous répondrai. Ah oui, autre chose, j'ai vu que 60% d'entre vous n'étaient pas abonnés à la chaîne, donc cliquez sur le petit bouton juste ici, ce serait dommage de ne pas recevoir les dernières vidéos. Et le plus important, n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.